Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente mon outil préféré pour trouver un produit et une niche extrêmement profitable sur Amazon FBA, à savoir l'application web de Jungle Scout. Cette présentation fait suite en fait à la dernière vidéo que j'ai postée sur le guide d'achat de l'extension Jungle Scout. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la visionner en cliquant sur le lien situé ci-dessus. Maintenant, dans la vidéo qui va suivre, je vous montre comment utiliser les trois parties de cette application web, à savoir le Product Tracker ou le logiciel de tracking produit, le Product Database ou l'outil de recherche de produits et le Niche Hunter ou l'outil de recherche de niche. Maintenant, basculons de l'autre côté de mon écran et je vous montre tout cela. Une fois que vous avez saisi votre login et votre mot de passe, alors vous êtes tombé sur cette page. Maintenant, vous êtes sur votre compte personnel et voici l'interface que vous devriez avoir. Nous allons voir maintenant en détail les trois outils ici présents pour cibler et traquer un produit extrêmement rentable sur la plateforme d'Amazon. Nous allons d'abord nous focaliser sur le Product Tracker. Cet outil sert en fait à traquer, à espionner les produits que vous y aurez préalablement ajoutés. Et le logiciel vous donne le nombre de ventes réalisées chaque jour du produit traqué. Alors ici, il existe deux façons d'introduire des fiches produits d'Amazon dans cette liste. Et la première façon est de copier ici sur la barre de recherche de la fiche produit l'URL correspondant à la fiche produit sur Amazon. Alors ici, ne jamais oublier de toujours mettre le pays où vous allez traquer le produit. Alors, en l'occurrence, je choisis ici la France. Donc, je vais traquer des produits d'Amazon.fr. Alors, ici, je vais sur Amazon.fr. Bon, je vais prendre ici le produit, par exemple, ici, au hasard, le tapis de yoga KG Physio. Et là, j'ai l'URL du listing produit et je vais prendre cette URL. Alors là, je vais commencer ici et je vais m'arrêter jusqu'à la fin de ces quelques caractères ici en gras. Je copie, hop, et je colle sur la barre de recherche et je valide. Maintenant, j'ai la fiche produit ici sur ma liste My Tracked Products. Ensuite, j'ai une deuxième façon d'introduire cette fiche produit dans mon Product Tracker. Il suffit juste que je vienne ici sur Amazon et je prends en fait, voilà, ces caractères-là qui correspondent, je vais descendre ici, à la ZIN, voilà, à la ZIN produit ici. Je remonte. Et donc, je copie ici, hop, et je colle là. Donc, et c'est pareil, cela va me sortir la fiche produit ici. Quand vous entrez un produit dans cette liste, cela prend 2 jours pour que le logiciel en fait génère des données de vente. Maintenant, nous allons examiner les infos sur ce produit. Alors ici, pour ce faire, nous allons expandre ici cette barre. Et nous avons ici donc les données sur 30 jours. En ordonnée, nous avons ici le nombre d'unités, donc ici en bleu. Et là, en vert, c'est le rank, c'est-à-dire le classement des meilleures ventes. Alors, donc cette courbe verte représente le classement des meilleures ventes du produit. Par exemple, ici, le 19 janvier 2018, le produit est classé 5365. Ensuite,
Le bâton bleu ici représente le nombre d'unités du produit sur une date donnée. Donc ici, en l'occurrence, le 24 janvier 2018, il y a 758 unités dans les entrepôts d'Amazon. Le bâton noir représente ici le nombre d'unités vendues sur cette date. Donc ici, le 26 janvier, il s'est vendu 335 unités. Et ainsi de suite. Ici, nous avons un bâton orange. Alors, ce bâton représente le nombre d'unités vendues estimées sur cette date. Donc ici, le 31 janvier, il s'est vendu en estimation 31 unités. Ensuite, ici, nous avons le prix moyen à 16,99 € sur les 30 jours. Ici, nous avons le classement moyen du produit 636. C'est le classement des meilleures ventes. Et ici, nous avons les unités vendues moyen par jour sur les 30 jours. Donc 27 unités. Et ici, le chiffre d'affaires estimé sur ces 30 jours. Maintenant, nous allons passer sur l'onglet Product Database. Hop. Et ici, comme son nom l'indique, cette base de données vous aide en fait à trouver les produits que vous voulez cibler sur Amazon. Et là, vous avez alors à votre disposition ici différentes options ou filtres pour affiner votre recherche. Et la base de données ici regroupe des produits qui se vendent déjà bien en ce moment sur la plateforme. Et elle vous génère en fait un catalogue de fiches produits en fonction de vos critères. Alors ici, avant chaque manipulation de la base, il faut vous assurer de cocher sur la marketplace ici, France. Donc pour ma part, elle est déjà cochée, mais par défaut, il est sur les USA. Donc ici, je coche sur France. Ensuite, assurez-vous aussi d'avoir tous les filtres à zéro avant de commencer une recherche sur cette base. Donc ici, appuyez sur Reset. Maintenant, ici, vous avez donc les filtres par catégorie donc de produits sur Amazon FBA. Donc, vous avez ici animalerie, automoto, bagages, etc. Ensuite, ici, vous avez différents filtres. Par exemple, ici, le prix du produit, donc le prix minimum et maximum. Vous avez le prix net, donc c'est le prix déduit des différentes taxes d'Amazon. Ensuite, ici, vous avez le rank, c'est le classement des meilleures ventes ou Best Seller Rank, BSR, d'Amazon. Là, vous avez le nombre de ventes estimées du produit. Et ici, c'est le chiffre d'affaires estimé. Et ici, vous avez le nombre de commentaires de la fiche produit, donc associé au produit. Et ici, vous avez donc l'évaluation client de la fiche produit entre 1 et 5 étoiles. Là, vous avez le poids du produit. Ici, vous avez le nombre de vendeurs qui se positionnent sur le produit. Et ici, vous avez donc le score de qualité du listing produit basé sur beaucoup de paramètres. Donc, c'est un score délivré par Django Scout. Ce score est basé notamment sur le titre, le descriptif produit, les bullet points, les différentes photos, etc. Ici, vous pouvez choisir entre un produit standard ou surdimensionné. Et là, vous choisissez comme vendeur Amazon ou un vendeur qui fait du FBA, donc Fulfillment by Amazon, expédié par Amazon, et un vendeur Fulfilled by Merchant, donc un vendeur qui fait du expédié par le marchand. Ici, vous entrez les mots-clés à trouver et là, vous entrez les mots-clés à exclure dans la fiche produit. Alors maintenant, nous allons partir sur le filtrage de produits ici dans cette base de données
en fonction des critères que nous avons ici. Alors maintenant, nous prenons par exemple un prix entre 20 et 50. Par exemple, ici, nous prenons un ordre là, les ventes, 300 ventes donc mensuelles. Bon, nous revenons là, nous passons ici, donc 30 commentaires maximum. Et nous sélectionnons rien et nous validons notre filtre. Et nous avons donc 1728 résultats suivant nos critères ici. Donc le prix entre 20 et 50 euros, les ventes estimées mensuelles à 300 euros et un fiche produit avec moins de 30 commentaires. Donc ici, voilà, quelque chose qui nous intéresse. Par exemple ici, une roue abdominale. Voilà. Tac. Donc, c'est un rouleau d'entraînement à 3 roues gommé. 15 commentaires clients, donc au-dessous de 30 et classé 135 dans la catégorie sport et loisirs. Ce produit-là, par exemple, a un vrai potentiel de vente car il engrange tout de même 300 ventes mensuelles sur la Marketplace France, mais avec très peu de commentaires clients. Et à voir encore à étudier avec d'autres critères de validation du produit. Revenons maintenant sur notre web app de Jungle Scout et maintenant nous allons nous intéresser à notre troisième outil de tracking produit et de niche sur Amazon FBA, à savoir la Niche Hunter. Premièrement, cet outil en fait vous aide à effectuer votre recherche de produits et la niche correspondante. Comme auparavant, l'outil Product Database vous génère des listings produits individuels, autant cet outil Niche Hunter vous donne en fait le top 10 des meilleures ventes des produits profitables correspondant à une niche donnée ou exactement donc un mot-clé que vous aurez choisi. Et lorsque vous avez l'ensemble des 10 produits les mieux classés après donc une recherche de mots-clés, vous pouvez ici estimer si la niche possède assez d'opportunités sur Amazon FBA, c'est-à-dire si toute la niche génère bien du profit. Alors, cet outil est votre outil de recherche approfondie en fait de produits et de niches profitables sur Amazon. Nous allons prendre un exemple ici pour illustrer cette notion de Niche Hunter. Alors ici, nous sommes donc sur le tableau principal de l'outil. Et ici, nous allons par exemple prendre comme mot-clé tapis de yoga. Avant de commencer à faire n'importe quelle recherche sur notre mot-clé tapis de yoga, il faudra vérifier d'abord que nos filtres soient remis à zéro. Ici, en l'occurrence, la marketplace est mise par défaut USA et il faudra mettre marketplace France. Ensuite, ici, nous sélectionnons donc 200 résultats par page pour avoir plus de résultats ici et nous validons notre recherche. Au lieu d'avoir des fiches produits comme dans le Product Database, nous avons des résultats de mots-clés comme tapis de yoga pilates, tapis de yoga grande, etc. Et en tapant ici sur tapis de yoga pilates, nous avons ici la liste des top 10 des meilleures ventes des listings produits correspondant à notre mot-clé tapis de yoga pilates. Notamment ici, nous tapons par exemple notre tapis ici de yoga rembourré. Nous atterrissons sur une page produit de notre tapis de yoga Powerwork. Et on revient ici. À droite, ici, vous avez un encart qui vous propose en fait les remarques sur
tous les listings produits que vous voyez ici. Elle propose dans cet encart donc les tips ou les astuces. Ce sont d'excellents conseils sur la compétition de la niche, du mot-clé donc, et la demande sur Amazon. Notamment ici pour le tapis de yoga Pilates. Alors, Jungle Scout dit que la niche a une bonne demande et très peu de compétition. Alors que ce mot-clé est potentiellement une bonne niche. La demande est élevée et la compétition est assez faible. Ensuite, si nous regardons ici, donc, nous avons le prix moyen des produits correspondant à notre mot-clé. Ensuite, la catégorie principale des produits, le nombre moyen d'unités vendues, ainsi de suite. Maintenant, nous revenons ici sur tous nos filtres. Ici, nous avons, comme dans le Product Database, les catégories principales proposées sur Amazon. Ensuite, ici, nous avons les différents attributs. Ici, nous retrouvons le nombre d'unités vendues des produits par mois. Ici, nous avons le prix moyen des produits. Et ici, nous avons le score d'opportunité qui, lui, dépend en fait donc de la demande, de la compétition et du score de qualité des listings produits. Ensuite, ici, nous avons la compétition et en fait, ce score est calculé suivant un algorithme du nombre de commentaires des top 10 des produits en fait, suivant les mots-clés entrés par l'utilisateur. Ensuite, ici, nous avons le score de qualité des listings produits. Ce score est toujours fonction du titre, de la description produit, des photos, etc. du listing produit. Ensuite, ici, vous avez le nombre de mots individuels dans le mot-clé. Ensuite, nous revenons ici sur nos résultats. Ici, vous avez trois types en fait de couleurs de nos singes. Un singe rouge veut dire que l'opportunité est mauvaise. Un singe de couleur orange veut dire que l'opportunité est moyenne et un vert clair, l'opportunité est bonne. Et un singe de couleur vert foncé veut dire que l'opportunité est excellente. Voilà pour votre business. J'espère que cette vidéo vous a donné pleine satisfaction sur la présentation de mon outil préféré, l'application Web App de Jungle Scout. Si vous avez besoin de plus d'éclaircissements, vous pouvez me poser les questions en commentaire en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez savoir comment j'ai fait pour générer de gros revenus sur Amazon FBA, j'ai mis dans la description un lien vers mon e-book « Comment construire un business e-commerce à succès avec Amazon FBA ». N'oubliez pas de cliquer sur le bouton situé en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner et ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt et restez toujours curieux.